Donc merci de me donner la parole. Moi, en fait, Monsieur Cormier-Denis, je voulais savoir, parce que vous l'avez évoqué, au niveau historique, là, vous avez de solides connaissances et c'est toujours très intéressant de vous entendre. Mais est-ce que vous êtes vous-même catholique, Monsieur Cormier-Denis? Oui, 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 je suis baptisé, j'ai fait ma confirmation une fois adulte. Donc, oui, oui, je me considère catholique. Après, je dois dire que je suis pas dans c'est-à-dire que je me suis intéressé, j'ai eu un intérêt nouveau catholique il y a quelques années, tout simplement parce que j'étais passé par le Proche-Orient et puis découverte un peu pour différentes raisons. J'ai fait des études dans le monde arabe. Donc, forcément, on finit par s'intéresser, OK, qu'est-ce que l'islam? Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en connaissais plus sur l'islam que sur la propre religion de mes ancêtres. Donc, je me suis dit que c'était quand même un peu problématique. Et j'en suis revenu finalement au Québec. Et donc, finalement, au nationalisme traditionnel canadien-français. Donc, moi, c'est vraiment par le patriotisme que je me suis réenraciné dans la question catholique. Donc, oui, la réponse, ça serait oui, je suis catholique, mais je dois être tout à fait honnête. Quand on se met à creuser le sujet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tendances finalement qui se côtoient, notamment au Québec, mais c'est la même chose en France, la fraternité Saint-Pédis, la fraternité Saint-Pierre, les Cédévacantistes, etc. Et là, pour le coup, les guerres de chapelle m'intéressent moins. C'est-à-dire que là, je dois dire que vu l'état des choses nationales, débattre voilà, des uns et des autres tendances au sein du catholicisme, ça m'a un peu refroidi. C'est-à-dire que, et je considère qu'en fait, le véritable combat, pour moi, est d'abord sur la question migratoire que sur la question spirituelle ou religieuse. C'est avec quoi j'ai des différends là, avec certaines personnes, mais je l'assume totalement. Ok, bah, je vous remercie pour votre réponse, pardon. Tout à l'heure, vous avez dit que la droite, et je change totalement c'est juste informationnel, j'étais curieux de savoir. Mais donc vous avez parlé de la droite et en fait vous avez évoqué le large spectre de la droite. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec ça. En fait, pour moi, il n'y a pas de droite. Ça veut rien dire, ni droite ni gauche. Donc c'est pour C'est un ça que oui, slogan fasciste, ça, ni droite ni gauche. C'est le slogan de la troisième. Non, mais c'est vrai, c'est un slogan mussolinien de la troisième voie. Ah, vous Ah, n'allez mais pas faire une réduction ad Hitlerium quand même, pas vous. Non, Mais non, non, mais je fais juste dire que c'est un beau concept, mais dans le sens où on sait que la recherche du dépassement de ni droite ni gauche, qui est évoquée par beaucoup de gens, d'ailleurs dans le camp souverainiste lui-même, c'est très complexe parce qu'historiquement, voilà, ça réfère à plusieurs choses. Mais bref, je laisse poursuivre. Merci. Non, mais moi j'essaye d'être très pragmatique et très factuel. Oui. Donc pour moi, c'est même pas pour moi en fait, il n'y a ni droite ni gauche parce que ça n'est pas des camps que vous pouvez définir clairement. Il y a tout un il y a 50 nuances de droite si vous voulez. Donc à partir de ce moment-là, bon, la droite, ça n'évoque absolument rien pour moi. Juste, oui, peut-être une pensée conservatrice et après là-dedans, voyez, bon, voilà, on peut se retrouver et on a même des gauchistes qui peuvent avoir certains discours que certains considéraient de droite. Bon, enfin, voyez, donc c'est là que je voulais en venir, puisque tout à l'heure vous avez parlé des médias. Vous avez dit que en gros, je sais plus de quel média vous parlez. Excusez-moi, je suis français et puis j'ai pas retenu le média, mais vous avez dit ce média qui a des prises de position un peu ambiguës, contrairement à la presse. Je sais pas quel. Oui, Voilà. Il y avait un sur le média qui. Québécois, ouais. Voilà, québécois. Donc là encore, en fait, c'est assez opaque tout ça. Et finalement, moi, ce que j'entends dans votre discours, c'est que, donc, certes, vous êtes catholique. Bon, les débats spirituels, apparemment, ne vous intéressent pas, ou en tout cas beaucoup moins que la politique. Justement, le fait de se distinguer d'une église, de Vatican II, ça n'a pas l'air non plus de vous intéresser tant que ça. Vous venez de le dire. Et donc, mais par contre, vous vous revendiquez de droite, catholique, etc. Et en fait, on voit, en fait, pour moi, hein, je pense la même ambiguïté, puisque vous êtes sans arrêt en train de ramener la question sur la CAQ, les organisations politiques, dont nous savons tous qu'elles sont complètement corrompues. À partir du moment où on a compris que toutes ces
tous ces organes, tout ce qu'on appelle des partis est complètement corrompu, que finalement c'est comme la droite, la gauche, les républicains, les démocrates, ce sont exactement les mêmes personnes ou les mêmes organisations qui les contrôlent. Tout à l'heure, monsieur Ouais. a parlé de Larry Flint, entre autres. Eh bien, en fait, selon moi, hein, on n'en parle pas, ou en tout cas très peu. Et vous, c'est 80 à 90% de votre discours, quand vous parlez pas d'islam. Donc voilà, moi je trouve, en fait, je relève exactement la même, enfin pour moi c'est même plus une ambiguïté, mais la même ambivalence dans vos propos que dans ce que je pourrais qualifier de médias. Et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Pour moi, vous êtes et que vous faites exactement le même jeu que les médias. Alors vous semblez comme ça creuser certaines questions. Et puis encore une fois, je vous remercie pour votre culture qui est abyssale. Mais par contre, en fait, dans vos prises de position, quand il s'agit de sujets qui sont sérieux, c'est-à-dire le qui, le comment, le pourquoi, eh bien là, on est plutôt dans l'étude des conséquences. Vous voyez, quand vous parlez d'islam, Ah en non, fait, non, on parle des conséquences. Voilà. Merci. Premièrement, vous me posez pas une question, vous faites mon procès. Deuxièmement, je vous ai répondu. Je suis désolé. Non, mais je veux dire, je vous ai répondu. Je vous ai dit que c'est le patronat, les syndicats, l'immigration. Je vous ai dit qu'il y a une concordance de toutes sortes de lobbies. Puis quand je vous réponds, quand je vous dis ça, c'est parce que je ne nomme pas les gens que vous voulez que je nomme. Donc, vous n'êtes pas content. Mais ça, c'est pas mon problème, moi. Votre analyse, mais vous pouvez la faire. Vous pouvez me dire que les partis politiques sont corrompus, que tatata. Moi, je vous dis, on n'est pas dans une situation révolutionnaire au Québec. On peut être rouge-brun, hein? On peut essayer de jumeler Staline et Hitler et penser qu'il y a des masses révolutionnaires, nationales bolcheviques qui vont prendre le contrôle du Québec. Moi, je ne vois pas ça. Donc, on est pris avec la démocratie libérale. C'est pas que ça m'enchante, mais vous dites pragmatique. Ben, moi, je suis pragmatique. Moi, je suis très pragmatique. Je ne vois pas les Québécois prendre les armes pour renverser la démocratie libérale. Donc, il y a un jeu de parti. Donc, il y a un jeu d'influence médiatique. Donc, pour moi, ça se joue sur Internet. Et oui, je veux dire, on peut dire la même chose que la gauche. Hein? Ah, si les gens critiquent l'immigration, c'est à cause des méchants capitalistes qui, au lieu de parler de la question sociale, parlent en fait d'islam pour détourner le sujet. Mais je suis désolé, le sentiment de dépossession des gens, quand ils voient des femmes en niqab dans la rue, il est réel. Et c'est pas les méchants capitalistes qui contrôlent les médias, là, qui inculquent ça dans la tête des gens. Les gens sont aliénés parce qu'ils se sentent dépossédés de leur pays, dépossédés de leur nation. Ils se sentent pris pour des cons. Et c'est pour ça qu'il y a une montée nationale populiste un peu partout en Occident. Après, est-ce que dans la logique capitaliste et la logique de la démocratie libérale, il y a des alliances entre certains groupes médiatiques et certains partis politiques? Ça me semble une évidence. Mais ça serait très difficile de faire autrement de toute façon. Donc, je veux dire, moi, j'entends votre discours, mais je ne vois pas où il mène. J'entends un discours qui est un appel, ou en tout cas qui est un appel, oui, à une logique révolutionnaire. Le problème, c'est que le terreau pour ça, je ne le vois pas. Je vois absolument pas du tout révolutionnaire, monsieur. Je suis catholique, donc si vous connaissez, non, c'est pas, je suis pas. Moi, je suis pour la vérité, monsieur. La vérité. Voilà, c'est ça. Si vous permettez, on va donner la parole à monsieur Marquis, s'il vous plaît. À monsieur Meloche. OK. Ben oui, la vérité, mais c'est ça. Après, il y a une application pragmatique. Et je tiens à dire que si c'est la révolution qui a triomphé, être contre-révolutionnaire, c'est donc être révolutionnaire, puisqu'il faut renverser la contre-révolution. Donc, à un moment donné, voilà, c'est le cycle éternel des changements de régime. Si on est face à des progressistes, ou si c'est la gauche qui est au pouvoir et qu'on est révolutionnaire, ben donc la droite devient révolutionnaire. Bref. Merci beaucoup. Monsieur Meloche. Oui, bonsoir, monsieur Cormier.